Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Maître Couturier. C'est un jeu de Mathias Kramer, Louis Malls et Stephen Malls. C'est un jeu par Philosophia, sorti en 2013. C'est un 12 ans et plus de 5 joueurs, 120 minutes par partie. Le thème général de la partie, c'est que vous êtes un tailleur et il y a un grand bal pour le roi qui se fait. Donc vous allez vendre et louer des robes et des tenues de bal. Et le but, c'est de ramasser le plus de points de prestige. Donc, premièrement, je vais vous montrer qu'est-ce que le jeu contient. On a le board. On a une carte pour aller achaler la reine. On a les commis, qui sont de 1 à 6. Je vais vous les montrer tantôt. On a les ressources. On a les tenues de bal. On a une plaquette ici pour chaque joueur. On a les commis de base pour chacun des joueurs. On a des cubes de laine et des cubes de dentelle. On a de l'argent. On a des points prestige de 1 à 20. Chaque joueur va avoir des points, des pions marqueurs. Et c'est pas mal tout ce que le jeu contient. Sans oublier l'icône premier joueur. Maintenant, je vais vous montrer comment c'était le jeu. Et ensuite, je vais vous montrer comment le jouer. Première chose à faire, on va mettre la carte pour la reine ici. C'est pour aller acheter la reine pour donner pour les joueurs. Je vais vous l'expliquer tantôt. Ensuite, on a les cartes commis. Comme je vous disais, on a de 6 à 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 6, les niveaux 6, on va les mélanger. Ensuite, on va prendre les 5, on va les mélanger, on va les mettre par-dessus. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait les commis 1 sur le dessus. Une fois que c'est fait, on va en ouvrir 4 ici. Ensuite, on va remplir toutes les ressources, tous les petits cubes de ressources comme ça. Il y a 3 étages de 4, on les remplit. Et pour ce qui est des tenues de bal, on va remplir toutes les fenêtres. Autant ceux qui sont allumés que ceux qui sont éteintes. Une fois que tout le board y est seté, on va donner à chaque joueur une plaquette. On va lui donner de la dentelle et de la laine. On va leur donner 15 louis d'or, ainsi que les 5 commis de départ. Les 5 commis de départ, si vous regardez, il y a 3 emplacements sur la plaquette. On va les mettre sur l'emplacement qui est totalement à gauche. Tantôt, vous allez en choisir, que vous allez mettre ici ou dans votre main, et une fois qu'ils sont joués, vous allez les mettre dans la discarte au bout. Donc, maintenant, le jeu se joue en 7 tours de jeu, et chaque tour de jeu contient 4 phases. Je vais vous expliquer chacune des phases, je vous les ai même écrits. Je le sais, j'écris mal, mais c'est la vie. Donc, préparation du jeu. Première chose qu'on fait, premièrement, on va regarder ici toutes les commis qui sont en jeu ici. Lors de la préparation, on va toutes les scraper et sortir 4 nouvelles. Pas pendant le premier tour, mais pour les autres tours. Donc, on scrape et on la met 4 nouvelles. Les ressources, tous ceux qui vont être, tous les trous qui vont être faits, on va les boucher avec de nouvelles ressources, tout simplement. Pour ce qui est des tenues de bal, les 2 dernières dont les fenêtres sont fermées, on les enlève du jeu et on tasse le tout vers la droite. S'il y a des trous, mettons que ça avait été vendu, eh bien, on tasse ceux-là ici, et on en vire 5 nouvelles. Tout simplement. Une fois que tout ça est fait, on regarde aussi cette carte-ci. Cette carte-ci, c'est la carte pour dire qui est le premier joueur. Si quelqu'un est allé la chercher, il la remet en place et il devient le premier joueur. Si personne n'est allé la chercher, eh bien, le premier joueur, c'est le même que le tour précédent. Donc, maintenant que la préparation est faite, donc on tombe à la phase 2 qui est choisir 3 cartes. Comme je vous disais tantôt, vous avez 5 cartes de départ. Sur les 5, vous allez en choisir 3 que vous allez jouer et les autres, on va les remettre ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les jouer plus tard. Sur les commis, il y a 3 types de commis différents. On a les maîtres qui ont un dé en or. On a les compagnons qui ont un dé comme en argent. Et on a les apprentis qui ont seulement un petit dé à coudre bien standard.
Durant la partie, il y a des actions qui peuvent être faites seulement par le maître. Il y en a d'autres qui peuvent être faites par le maître ou le compagnon. Et d'autres qui peuvent être faites par n'importe qui. Donc, il faut toujours choisir la bonne carte qu'on veut jouer. Donc, on en prend 3 qu'on met dans notre main et les 2 autres vont tomber ici. Plus tard, lors du prochain tour de jeu, il va falloir qu'on en ait encore 3. Si j'en ai seulement que 2, ben, je vais prendre ces 2-là et ceux qui sont discartés, je vais les mélanger et je vais en piger une 3e. Donc, je vais les mettre ici et je vais en prendre une 3e plutôt. Donc, tout le monde choisit ces 3 cartes qui vont jouer durant son tour. Car chaque action nécessite une carte. Maintenant, la phase 2 est terminée, on va tomber à la phase 3 qui est les actions. Les actions, il y a 6 actions disponibles. On peut acheter un nouveau commis, on peut aller chercher la faveur de la reine, on peut créer des tenues de bal, il y a le financement, des embellissements, on peut déléguer un commis et acquérir de nouvelles ressources. Donc, je vais vous les expliquer une à une. Première chose, les nouveaux commis. Si vous regardez, là, je vais vous rapprocher un peu. Ça risque d'être croche un petit peu, mais je peux pas faire bien mieux que ça. C'est pas super, ça. Ouais! Ici, dans le coin, vous avez les 4 commis qui sont toujours disponibles. Pour aller chercher un commis, vous devez absolument prendre le maître. Les autres commis ne peuvent pas aller sur cette case. Seulement que le maître qui peut y aller. Vous l'avez ici d'inscrit. Donc, pour acheter un nouveau commis, vous jouez votre maître et vous regardez le prix. Le prix ici, c'est simple. S'il y a 4 cartes de disponibles, le prix va être de 5 louis d'or. S'il y a 3 cartes de disponibles, le coût pour une carte va être de 3 louis d'or. S'il y en a seulement que 2, ça va être 1 louis d'or. Et s'il y en a seulement qu'une, mais ça vous coûte absolument rien. Mais vous devez quand même jouer votre commis. Si vous regardez les commis, souvent il va y avoir des bonus dans le bas. Vous commencez toujours par faire l'action de votre commis et ensuite vous pouvez aller faire le bonus. Tous les bonus sont expliqués dans les règlements. Je ne peux pas tous les expliquer parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ça c'est la première action que vous pouvez faire seulement avec le maître. Ensuite, on a la faveur de la reine. Je vais encore vous bouger ça un petit peu. Si on regarde dans le haut, on a la petite carte de la reine. Si vous voulez, vous pouvez aller la chercher. Qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle va vous donner 5 louis d'or en partant. Et elle va vous donner la certitude que lors du prochain tour de jeu, vous allez être le premier joueur. Par contre, il y a seulement le maître et le compagnon qui peut aller sur cette case-là. Comme qui est marqué ici, l'apprenti ne peut pas aller là. Donc, c'était la deuxième action qui était possible de faire. Ensuite, on peut créer des tenues de bal. Je vais encore vous bouger ça un peu. Tenue de bal, c'est dans le bas ici. On va y aller comme ça. Oui, c'est pas super. On voit pas pire. Good. Donc, les tenues de bal sont ici. Il y en a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 de disponibles. Bon, si vous voulez en acheter une, vous devez payer le coût qui est en haut. Donc, 5 louis d'or pour pouvoir l'acheter. Et une fois que vous l'achetez, pour la faire, vous avez besoin de 3 tissus jaunes. Et si bon, c'est embrouillé. 3 tissus jaunes et une balle de laine. Donc, vous devez payer ça. Donc, 5 plus 3 tissus plus le ballot de laine. Ensuite, vous avez 2 choix que vous pouvez faire avec votre tenue de bal. Première chose, vous pouvez la vendre. Si vous la vendez, ça va vous rapporter 22 louis d'or. Sinon, vous pouvez la louer. Si vous la louez, ça va vous rapporter 2 points de prestige en fin de partie et des bonus sur le jeu. Si vous la louez, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Je vais encore vous bouger ça, parce que j'aime ça. Pensez vous donner mal au cœur un peu. Sur le jeu, il y a plusieurs salles de bal de disponibles. Donc, si vous décidez de la louer, vous pouvez la prendre et vous la disposez sur une des salles de bal. Si vous la mettez ici, par exemple, vous mettez votre jeton pour vous dire que cette tenue de bal-là est de vous. Pour ceux qui ont des dés ici, vous devez absolument prendre une carte de maître, un commis maître, pour pouvoir les placer sur ces cases-là. Et si vous regardez, il y en a qui ont des bonus, comme ici on a de la laine, de l'argent. Si vous jouez sur une de ces cases-là, ben vous récoltez le bonus qui va avec. C'est aussi simple que ça pour les tenues de bal. N'oubliez pas qu'il faut payer tout le tissu qu'il faut. Et il faut également payer l'argent.
Dernière chose, ici, si on regarde, on demandait 3 tissus jaunes. Eh bien, si je paye mon tissu avec ces ressources-là, ben, le tissu rouge, il est perdu. Je ne peux rien faire avec. Je ne peux pas le recevoir, je le perds. C'est bien? Donc, ça, c'était pour les tenues de balle. Ensuite, l'autre action qui est faisable, c'est le financement et pour les embellissements du jeu. Il y a plusieurs places qu'on peut embellir le jeu. Premièrement, si vous regardez, ici, on peut mettre des musiciens. Donc, pour 9 $, je peux mettre un musicien et vous n'avez qu'à mettre pas de bonhomme ici. Et en toute partie, ça va vous rapporter des points. Et vous allez avoir des bonus reliés à ça plus loin dans la partie. Ensuite, comme autre embellissement, je vais vous descendre un peu, on a les statues ici. Si vous prenez une statue, c'est la même chose. Vous allez payer ici 20 louis d'or, vous allez pouvoir mettre votre bonhomme. En fin de partie, ça va vous rapporter un point. Il y a des bonus pour les statues qui vont venir à la fin de la partie lors du décompte final. Si on se tasse un petit peu, ici, on a la fontaine. La fontaine contient 2 étages, le haut et le bas. Vous pouvez jouer une en haut, ici comme 6, 8 et 10, et vous pouvez en jouer une dans le bas. Vous ne pouvez pas mettre 2 dans le haut, ni 2 dans le bas. C'est une par étage. Ça va vous rapporter des points de prestige en fin de partie et des bonus que je vais vous expliquer plus tard. Et la dernière manière d'embellir la salle de bal, c'est dans le haut, les fameux feux d'artifice. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, on a ici, on a plusieurs feux d'artifice, comme ici, 14, 15, etc. Vous n'avez qu'à mettre une pastille, vous payez le coût, vous mettez votre pastille, ça va vous donner des points bonus en fin de partie que je vais vous expliquer plus tard. Donc, c'est tous les embellissements que je vais vous montrer, c'est tous ceux qui existent dans le jeu, qui sont quand même assez importants. Ensuite, l'autre action qu'on peut faire, c'est déléguer des commis. Pour déléguer des commis, si vous regardez sur vos cartes, comme celle-ci, vous avez une espèce de chariot avec un nombre de points. Si vous voulez, vous pouvez discarter votre carte et rapporter 10 points prestige. Par contre, la carte que vous allez vous défausser, elle ne revient pas. Elle est scrap pour la partie. Donc, calculez vraiment votre coût pour être certain que c'est rentable. Et, un conseil, si bon, je tout croche. Les maîtres, si vous vous en départissez et vous n'avez plus, vous n'allez plus pouvoir aller sur quelques facettes du jeu. Donc, calculez vraiment votre coût avant de dépenser un maître. Donc, vous pouvez la scraper en allant sur cette case. Ensuite, pour sur cette case, si vous dépensez cette carte. La dernière action possible, c'est acquérir des ressources. On parlait de ressources tantôt pour les tenues de balle. Elles sont ici. Je vais vous rapprocher un petit peu. Le coût des ressources fonctionne à peu près de la même façon que les commis de tantôt. Donc, ici, si vous pouvez acheter n'importe quelle ressource sur n'importe quelle ligne. S'il en reste 4, ça va vous coûter 2 louis d'or. S'il en reste 3, ça vous coûte 2 louis d'or. S'il en reste 2 dans la ligne, ça vous coûte 1. Et s'il n'y en a seulement qu'un, mais ça vous coûte 0. Vous pouvez seulement en acheter une dans une des rangées et vous payez le coût qui est inscrit ici. C'est aussi simple que ça pour ceux-là. Ensuite, je vais vous ramener un peu plus droit. Bon. Ça, c'était la phase 3. Maintenant, parlons de la phase 4, qui est le revenu. Le revenu, la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque joueur reçoit 5 louis d'or en partant. Ensuite, il peut avoir un petit peu plus, tout dépendant si vous avez joué sur la fontaine. Comme je vous disais tantôt, la fontaine, si vous jouez dans le haut, vous allez recevoir vos 5 louis d'or normales. Et en plus, vous allez recevoir 1 louis d'or par embellissement que vous avez contribué. Donc, présentement, j'ai la statue, j'en ai 2 sur la fontaine, j'ai la musique et j'ai les feux d'artifice. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 louis d'or supplémentaires. Donc, je ramasse au total 10 louis d'or. Par contre, ici, celle du bas, je vais faire 1 louis d'or supplémentaire par robe de balle ou par tenue de balle que j'ai sur le jeu. Présentement, j'en ai une. Donc, j'ai 1 louis d'or supplémentaire. Donc, au total, j'ai mes 5 normales. J'en ai 5 pour les embellissements, plus 1 pour ma tenue de balle qui est là. Donc, je ramasse 11 louis d'or pour ce tour de jeu-là. C'est bien.
Ensuite, une fois que tout le monde a fait son revenu, on recommence pour le deuxième tour de jeu. Donc, deuxième tour de jeu, on scrape les commis qui sont pas bons. Ici, on va scraper les deux dernières. On va tout ramener dans le fond. On va sortir les nouvelles et on va patcher les trous ici. Le premier joueur, si personne ne l'a pris, on reste le premier joueur. Sinon, celui qui a la carte devient le premier joueur. Chose importante, juste avant de vous dire comment scorer les points de fin de partie. Ici, si vous regardez, on a un 2, 5 et 8 dans le haut. Ici. Et c'est bon, la caméra, elle n'écoute pas. Pas gentille cette caméra-là. Elle est loin dans sa chambre, je pense. Ok, ici. On a 2, 4, 8. Ça, dès qu'une personne réussit à avoir une robe dans chacune des 5 salles de bal, il va mettre son jeton ici. Pour dire qu'il va avoir 8 points en fin de partie. Le deuxième qui réussit va le mettre sur le 5 et le troisième sur le 2. Donc, maintenant, que fait-on en fin de partie? Je vais vous montrer comment scorer les points de fin de partie. En fin de partie, on a une carte qui existe dans le jeu pour vous aider à savoir comment on s'enligne. Première chose, pour à toutes les 10 louis d'or que vous avez, vous scorez 1 point. À chaque 10 louis d'or. Ensuite, on a des cartes ici, des commis, qui ont un fond rouge, qui vont donner des points en fin de partie. Donc, calculez tous les points que les commis que vous avez en votre possession donnent de plus. Et la personne qui a la reine va faire 3 points supplémentaires en fin de partie. Ensuite, on va calculer chacune des salles de bal. La personne qui a le plus de salles de bal dans chacune des... la personne qui a le plus d'habits ou de tenues de bal dans chacune des salles de bal va faire des points. Donc, je vais vous en montrer une de plus près. Si vous regardez ici, attendez une petite seconde, ici, bon, vous allez vomir partout, hein, je continue à brasser de même. Par exemple, si je regarde cette salle de bal-là, celui qui va avoir le plus de robes ou de tenues de bal va faire 4 points. La personne qui est deuxième va faire 2 points. Il y a ça pour les 5 salles de bal. Donc, vous calculez vos points à partir de ça. Ensuite, on a la même chose, mais pour la terrasse. Où est-ce que les feux d'artifice? Si vous regardez, ici, le 7-3, celui qui va avoir le plus de jetons ici va faire 7 points. Et le deuxième va en faire 3. Ensuite, chose qui est très intéressante, on va reculer un petit peu. Chaque personne qui a réussi à faire un embellissement sur la terrasse va pouvoir monter une de ses robes de cet étage-là. Donc, si j'ai une robe ici, ben, je peux automatiquement monter ma robe ici. Pourquoi je vais la monter là? C'est qu'en fin de partie, dans l'autre étape, ça va vous donner beaucoup plus de points que si ça serait des robes ailleurs. C'est bien. Ensuite, laissez-moi une petite seconde. Ensuite, l'autre façon de faire les points va être avec les statues. Les fameuses statues que je vous parlais tantôt, qui étaient dans le bas. On va venir ici. Ce qu'elles vont faire, les statues, c'est que moi, j'en ai pris une. Ce que ça va faire, c'est qu'à chaque groupe de robes de couleurs différentes, je vais faire des points. Il y a 4 couleurs de robes de d'une balle différente. Donc, si présentement, j'ai une robe jaune, une bleue et une rouge, ben, je vais faire 3 points. Pas 3 points, mais je vais faire 6 points. 2 points chaque. Si, admettons, j'en ai 2, ben, ces 3 robes-là et ces 3 tenues de balle-là ne compteront pas. Donc, je vais repartir avec une nouvelle batch de robes, si vous voulez. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, sur le jeu, moi, j'ai ces 3 robes-là, ben, je vais scorer 6 points. Si, au total, c'est ce que j'ai comme robe et que j'ai 2 statues, ben, je vais faire, pour la première, je vais faire 6 points pour ceux-là, et celle-là, je vais faire rien qu'un 2 points. C'est bien? Donc, ensuite, dernière façon de faire des points, ça va être avec tous les embellissements et toutes les tenues de balle. Donc, chaque tenue de balle, comme on disait tantôt, rapporte un certain nombre de points. Si je regarde ici, ça va me donner 2 points. Ici, ça me donne 3 points. Donc, on calcule tous les tenues de balle qui sont sur le jeu. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont en haut,
au feu d'artifice. Si vous regardez bien comme il faut. La raison pourquoi j'ai monté celle-là en haut, c'est que ça me donne un x2. Donc, si celle-là me donne 2 points, maintenant elle est rendue x2, donc elle va me donner 4 points en fin de partie. Donc, vous calculez tous vos points de tenue de balle, et ensuite, vous calculez tous vos points pour les embellissements que vous avez mis durant la partie. Donc, si je regarde, les statues m'ont donné 1 point. Si on regarde les fontaines, vont donner un certain nombre de points aussi. Donc, les musiciens, ils ont tous un nombre de points. On les calcule tous. Et par la suite, on calcule tout le nombre de points qu'on a ramassés durant la partie. Et la partie est finie. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Puis, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Ben, merci.